moment qu'on s'est pas parlé. La dernière vidéo où vraiment je vous montre mes projets, elle date d'il y a un mois je crois. Navrée de ne pas avoir pu venir vous parler plus tôt, mais le planning a été assez chargé entre la teinture, la mise à jour de la boutique, la mystérieuse, je me suis fait arracher les dents de sagesse, etc. J'ai toujours une petite gêne d'ailleurs, mais bon, ça va, on va dire que c'est de l'histoire ancienne. Tout ça pour dire que j'ai pas pu consacrer de temps au podcast, mais je me suis dit, là c'est bon, je viens aujourd'hui, j'ai 1000 trucs sur lesquels j'aimerais avancer, mais je prends le temps de filmer le podcast parce que ça me manque trop ce petit moment d'échange avec vous. Je me suis même pas présentée, je suis Pauline du compte Instagram Bulbe Bizarre. J'ai ouvert depuis le mois de mars un e-shop de laine teinte à la main. Et je vous remercie infiniment pour toutes vos commandes depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La mystérieuse, ça a ultra bien marché. C'est vrai que j'ai même pas pu débriefer de ça avec vous finalement, mais la mystérieuse, c'était donc des coloris mystères autour du film de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie. Il y avait 7 coloris mystères ou pas. Je vous avais fait une vidéo avec un spoiler à la fin pour celles qui voulaient vraiment pas garder le secret. Et merci infiniment pour toutes les commandes que vous m'avez passées. Car ça a super bien fonctionné, je teins depuis 3 semaines pratiquement que ça et j'arrive à la fin aujourd'hui même. J'ai fini de teindre ce matin, donc voilà, il me reste encore plein d'étapes à faire avant de pouvoir tout vous envoyer. J'aimerais idéalement tout envoyer sur 1 ou 2 jours, histoire que tout le monde reçoive sa commande à peu près en même temps. Mais voilà, je suis super contente du résultat de cette première édition de la mystérieuse et c'est sûr qu'il y en aura d'autres. J'hésite encore sur le thème de la prochaine, mais voilà, ce sera vraiment pour plus tard. On va déjà laisser celle-ci se finir. Entre temps, j'ai aussi fait une mise à jour de boutique avec des nouvelles couleurs qui ont l'air de bien vous plaire aussi. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo parce que du coup cette mise à jour elle a eu lieu la semaine dernière. Et j'ai même pas eu le temps de... Normalement j'aime bien venir vous montrer les coloris en vidéo, c'est quand même plus parlant de les voir en action plutôt que juste en photo sur le site internet, mais vraiment j'ai pas eu le temps, donc je vais le faire cette semaine. Sinon ce sera pour le début de la vidéo un épisode de podcast classique, pas un vlog cette semaine. Je vais vous montrer mes projets finis, il y en a quelques-uns depuis la dernière fois. Mes projets en cours. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ce que j'ai envie de tricoter après. J'ai envie de monter plein de trucs, mais voilà, je sais qu'après quand j'ai trop de trucs sur mes aiguilles, j'ai l'impression d'avancer sur rien, donc j'essaye de me restreindre. Et puis tout à la fin, je vous ferai un point sur la boutique où je vous montrerai vraiment bien les nouveaux coloris, bien que je ne les ai pas tous sur toutes les bases, en fait surtout il y en a que je n'ai plus en stock, donc je vous montrerai ce que je peux, et puis voilà. On va commencer tout de suite avec les objets terminés. Déjà il y a ce petit haut, c'est un patron qui n'est pas encore sorti et d'ailleurs je ne me rappelle plus. Ça commence bien, ce podcast très organisé. Alors je vous dis, je viens complètement à l'arrache, hein, vous m'excuserez. D'ailleurs, j'essaye de tout vous mettre dans la barre d'infos. Si j'ai pas le temps de vous faire un montage tip top avec les noms et tout, vous déroulez la barre d'infos et normalement j'essaye de vous mettre toutes les informations. Bref, c'est un test que j'ai fait pour Audrey Borrego, connue aussi sous le nom de Yarnflex sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Je suis abonnée à son Patreon et qui est très très intéressant. Tous les mois, elle fait une vidéo, soit elle fait un petit vlog où vraiment on rentre dans sa vie
de patroniste, soit elle fait une vidéo un petit peu plus technique, c'est toujours très très intéressant. Et là, elle avait proposé un test pour ce petit top qui présente un petit motif ici sur le bas de chevron. Et du coup, je vous montre un peu mon ventre, sorry. Et qui fait un peu des... Comment on appelle ça? Des festons, je crois, sur le bas du corps. Évidemment, on peut l'adapter la longueur qu'on veut. Et ensuite, il se termine avec des petites bretelles que j'ai fait pour ma part un peu trop longues. Et du coup, j'ai juste fait un petit nœud. J'avais pas envie de... Il y a un grafting sur le haut de l'épaule, j'avais pas envie de défaire. Donc j'ai fait un petit nœud. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un petit nœud, mais bon... Après, ça, c'est vraiment une erreur de ma part. J'aurais dû bien l'essayer et même anticiper de le faire un petit peu plus court, parce que c'est vrai qu'après, au blocage, en fonction de la laine qu'on utilise, ça a tendance à se détendre, et même après, à force de le porter, je l'ai quand même déjà pas trop mal porté depuis que je l'ai fini. Donc voilà, sinon c'est un petit top, il est identique dans le dos et sur le devant. Il se tricote du bas vers le haut. Je crois que c'est la première fois que je tricotais du bas vers le haut. Et ma foi, ça m'a pas trop gêné. Ce qui était cool en fait, c'est que du coup, on commençait directement par le motif. Et c'était vraiment, vraiment très sympa à tricoter ce petit motif. Je sais pas si plus près vous allez voir mieux. Voilà, c'est de la fingering et j'ai utilisé mon coloris Crocus. Est-ce que j'en ai là? Est-ce que j'en ai là? J'en ai que un comme ça. Oups. Donc c'est ce coloris là que vous voyez ici sur de la lurex. Voilà, vous le voyez sur de la lurex. Donc c'est un lilas avec des speckles orangés. Voilà, sur l'urex, il est toujours plus tranché que sur les autres bases. Et moi, je l'ai fait sur la base Stellina. Donc il y a un tout petit peu de brillant dedans. Voilà pour ce premier projet terminé. Je pense que je vais essayer d'aller assez vite parce que la vidéo risque d'être très longue. Ensuite, dans les choses que vous aviez vues, il y avait, je sais même plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Ça se trouve, je vous l'ai déjà montré fini. Mais je suis pas sûre. Bon, du coup, je vous le montre vite fait. Le Missurina. Je crois que je vous l'ai déjà montré parce que j'avais dit qu'il était même... que mon échantillon était trop petit et qu'il m'allait de manière très juste. Donc je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc on va passer à la suite. Bref, c'est mon... je vous le remontre. C'est mon Missurina de Kathleen Hunter et il est tricoté dans des laines de Trilide. Et c'est de la sport. Et bah voilà, j'ai adoré tricoter ce patron. C'est très très sympa à faire, mais ça me revient. Enfin, je crois vraiment que je vous en ai déjà parlé, donc je vais passer à la suite. Je vous dis, ce podcast, c'est nimp. Mais il a le mérite d'exister. Et ensuite, celui-là je ne vous l'ai pas montré fini. C'est le Lizzy Sweater de Sauce Unique. Sauce Unique. Regardez-moi comme c'est joli. Et alors ça c'est de la fingering. Je vais vous le passer. J'ai très chaud donc je vais pas le garder longtemps. Je vais quand même le passer pour vous montrer. Et c'est pareil. J'ai fait un échantillon cette fois-ci. Vu que je vous avais dit que j'avais des petits soucis d'échantillon et que c'était toujours... ma tension avait complètement changé et que maintenant les projets avaient tendance à être trop petits du coup. J'ai fait l'échantillon et tout de même, c'est un patron qui devait avoir un peu d'aisance. En plus j'ai fait la taille 2, en général je fais souvent les tailles 1. Et là j'avais fait la taille 2 parce que j'avais quand même un 12 sur mon échantillon. Je me suis dit bon bah, je vais tricoter la taille au-dessus. Et même comme ça j'ai quasi pas d'aisance. Donc bon, encore une fois ça me dérange pas des masses, mais il faut que je fasse vraiment attention à ce
à cet échantillon parce que j'ai vraiment peur d'un jour de me faire avoir et de faire un truc qui est vraiment trop petit quoi. Et regardez-moi ce yoke en brioche. Alors, c'était vraiment ultra kiffant à faire. J'ai adoré tricoter ce yoke. C'était dur à lâcher même. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'était du jersey tout simple, donc aucune difficulté particulière. On m'a demandé si c'était un patron difficile à faire. Alors, il englobe 2 difficultés. Alors, d'une, si vous avez jamais fait de pull, ben forcément, c'est pas un tricot débutant. Parce que je pense qu'il faut déjà connaître un peu la construction du pull tricoté en rond, etc. pour pas avoir trop de difficultés. Et la brioche. Donc si vous avez déjà fait un pull, si vous avez déjà fait de la brioche, même très simple, c'est accessible, hein, c'est pas sorcier du tout, il est très bien expliqué. Et il est très chouette, il est vraiment très chouette à faire. Donc après, je pense aussi que dès qu'on est... même on va dire, si vous avez déjà fait un pull et que vous n'avez jamais fait de brioche, après ça dépend de chacun, mais si vous êtes ultra motivé et que les nouvelles techniques ça vous gêne pas plus que ça, si vous n'avez pas plus peur que ça, lancez-vous, hein, parce que voilà, c'est vraiment... chaque personne est un peu différente avec l'acquisition de nouvelles techniques et pour aborder la difficulté, mais il y a des gens qui ont besoin de se sentir très à l'aise avec une technique avant de se lancer sur un projet plus compliqué. Il y a des gens qui font se tête baissée. Voilà, placez-vous dans la catégorie que vous voulez, mais c'est pas un pull débutant, mais c'est pas un truc expert non plus quoi. Donc voilà, et pour utiliser des couleurs, enfin moi je le trouve, remarque il serait fun dans des coloris sobres aussi, hein, mais je pense que le plus important c'est vraiment de choisir 2 couleurs qui tranchent bien l'une avec l'autre. Je trouve même que moi on est limite, hein. J'aurais pu choisir un truc qui tranche encore plus que ça. Et du coup pour les couleurs, ce n'est pas mes Hélène encore une fois. Le petit vert là à Nice, c'est Perruche de Mobilène. Et c'est une base BFL, donc c'est un petit peu plus sec au toucher que de la Merino. Et le violet qui est dans le yoke, c'est une couleur de James Makes Things qui était dans sa box de 5 écheveaux. Il avait fait une box, un calendrier de week-end avec un écheveau pour chaque week-end avant Noël, et c'était un des coloris qu'il y avait dedans. Donc voilà. Je ne vais pas montrer le dos, mais c'est un peu la même chose. Il y a des rangs raccourcis dans l'encolure au niveau du dos pour monter un peu sur la nuque. Et voilà, il est très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce pull. Le parti pris que j'ai pris et que en même temps je savais pas trop si ça allait être bien ou pas, c'est que j'ai vraiment décidé de le faire très crop. Vous voyez, genre si je le mets juste avec un pantalon, j'ai vraiment trop le ventre à l'air, je trouve, enfin à mon goût, à moi, pour mon âge et enfin bref, voilà. Et j'avais peur de du coup pas le porter assez souvent parce qu'il est clairement plus facile à porter sur une robe du coup, parce qu'une robe, je trouve que c'est plus joli quand c'est très crop justement, ça remonte un petit peu la taille. Je me suis dit mais est-ce que j'ai assez de robe pour le porter de cette manière? Et puis après en plus avec une robe, faut pas une robe avec des manches chauve-souris ou faut vraiment une robe avec des bretelles ou des manches assez serrées, etc. pour pas que ça fasse moche ici. Donc j'ai hésité, bon je l'ai quand même fait comme ça, et finalement je l'ai déjà porté avec une robe. Je pense que je le porterai souvent comme ça. Il va bien avec celui-ci aussi, avec le petit crocus qui déborde en dessous là, je trouve que c'est pas mal. Et je l'ai porté autrement, je sais plus, mais en fait j'ai pas mal de hauts qui sont un petit peu plus longs et au final celui-ci en couche par dessus, je trouve que ça rend bien, donc je suis contente. Pourquoi je l'ai mis?
Ah, je sais plus. Et surtout, il va super bien, transition idéale, avec le châle que j'ai terminé et que j'ai pas pris. Tadam! Donc il va super bien, je trouve, avec ce châle. Voilà, celui, je vous en parle depuis un petit moment. Et ça y est, je l'ai fini. Je n'ai toujours pas de nom pour ce petit modèle que j'ai imaginé moi-même. Mais le voilà. Le voilà terminé. Bon, alors, j'ai quand même eu quelques soucis. Alors, pas dû au fait du patron parce que je le connais par cœur maintenant. Mais parce que je voulais absolument le faire entrer dans 3 écheveaux, comme je vous disais. Et que du coup, on utilise beaucoup plus ces 2 couleurs principales que le vert ici, qu'on n'utilise que pour les côtes torse entre chaque section et pour faire un I-cord à la fin sur tout le bas du châle. Voilà. Et du coup, pour la taille que je voulais lui faire faire, il me manquait à la fin un petit peu de fil ici. Ici, on est sur la fin, du châle. Et du coup, vous allez voir, mes répétitions, elles sont plus serrées ici qu'au début du châle. Donc, j'ai quand même retravaillé le patron que je n'ai toujours pas envoyé en test, mais ça ne devrait pas tarder. Donc les sections, il sera un poil, mais vraiment un poil plus petit. C'est-à-dire que ici, j'ai 20 allers-retours sur chaque section. Et en fait, au lieu d'avoir 20 allers-retours, il n'y aura que 18 allers-retours. C'est-à-dire que quand on sera au plus large du châle, moi j'avais 200 mailles au plus large du châle et jusqu'à la fin, parce qu'en fait après il n'y a plus de diminution. J'étais à 199 mailles et vous serez à 178, quelque chose comme ça il me semble. Donc ça va pas jouer à grand chose, mais j'ai essayé de gratter un tout petit peu de laine pour être sûr que vous en ayez assez pour que ça rentre dans 3 écheveaux. Donc la première partie, c'est la première flèche ici. Et ensuite la deuxième partie, on va arrêter les augmentations ici, donc ce qui va nous faire la pointe du triangle où on va repartir comme ça. De l'autre côté, on continue les augmentations, donc on reste droit. Et dans cette deuxième partie, du coup, les répétitions seront un petit peu plus petites aussi, ce qui permet de faire revenir plus souvent les côtes torse et du coup d'utiliser un petit peu plus le vert, un petit peu moins les 2 autres. Et vous irez jusqu'au bout comme ça, avec un tout petit peu moins de répétitions que dans la première partie. Et puis, arrivé au bout, vous pourrez rabattre avec l'i-cord. Tchouk, 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 tchouk. Et je trouve que ça finit bien le châle. Voilà, franchement, je l'adore. J'aime vraiment beaucoup le combo que j'ai fait. Je le trouve vraiment, enfin c'est vraiment ce que j'aime personnellement moi à cette période en été et au printemps. Je trouve que c'est gai. En même temps c'est des couleurs qu'on retrouve dans les fleurs, un peu dans la nature, mais un petit peu plus, parfois un peu plus poussées que ce qu'on peut vraiment voir dans la nature. Enfin c'est vraiment des couleurs flashy. Je vais vous montrer le combo. Hop. C'est celui-ci. Alors, il est toujours dispo sur le site, hein. Je les ai gardés, ce combo-là, je l'ai gardé parce que c'est un de vos préférés. C'est Bouquet de printemps, j'ai gardé celui-là et j'ai gardé Délices de Pâques. C'est celui que l'eau demoiselle, je suis vraiment ravie qu'elle tricote sur un modèle de Steven West. Je vais vous le montrer le combo. Donc celui-ci aussi, il est toujours dispo, Délices de Pâques. Voilà, et elle a rajouté, Lauriane, elle a rajouté
en couleur contrastante et je trouve que ça va super bien mon coussin. Donc voilà, si vous voulez faire j'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient acheté le même combo, c'est moelleux choco, chasse aux œufs, bougainvilliers et mon poussin. Et on me demande souvent combien de temps vont rester les coloris en boutique. Honnêtement, je sais pas. Là, c'est vrai que j'ai fait des coloris assez printaniers, même des fois de Pâques, enfin, vraiment à une date très précise de l'année. Pour l'instant, je compte pas les enlever. Enfin, je pense que les kits de châle et tout ça, ça va tourner pour avoir un peu de nouveauté. Pour l'instant, j'enlève pas les coloris parce que ils peuvent être tricotés pendant toute la période estivale, je trouve. Il y en a même certains qui iront très bien pour la période enfin pour l'automne, etc. Je pense, idéalement, parce qu'au bout d'un moment, il va commencer à y avoir beaucoup de couleurs dans le nuancier. Je pense que je ferai toujours ma partie les couleurs du moment avec les couleurs que je mets en avant, mais qu'il y aura quand même toujours une section avec tous les coloris du nuancier et vous pourrez faire des précommandes en fait. J'aime bien travailler avec ce système de précommande. J'ai l'impression de vraiment teindre efficacement, de teindre les justes quantités et pas teindre un peu à droite à gauche, des choses qui vont pas forcément se vendre, que je vais devoir garder en stock, qui vont prendre de la place et tout. Les précommandes, ça prend plus de temps pour vous, mais en même temps, vous avez exactement la base que vous voulez, exactement la couleur que vous voulez. Moi, je teins vraiment à la demande et du coup, je perds pas du temps à teindre une couleur qui va pas partir et ça me fait perdre du temps, de l'espace, etc. Donc, je trouve que ça fonctionne pas mal pour l'instant. Ce que j'aimerais par contre réussir à faire, c'est quand je fais des lancements de couleurs, c'est quand même avoir un peu plus de stock, au moins dans la sock, dans la base, les bases qui partent le plus vite. Enfin voilà, bref, je digresse. Voilà pour ce châle. Je n'ai pas encore de nom. Si vous avez des idées, je vous en prie, lâchez-vous. Et j'aimerais bien le faire partir en test la semaine prochaine. Donc j'ai refait mon brouillon. Qu'est-ce qui me manque là pour que ça parte en test? J'ai refait mon brouillon en recalculant, etc. mes points en fonction, vu que je voulais un peu rétrécir les sections et tout. Faut que je le retape au propre. Je voudrais le faire en français et en anglais. Et il faudrait que je prenne des photos aussi. Donc il faut qu'on prenne le temps avec Laurent de le prendre en photo. Et voilà. Et après ça devrait partir en test. Allez, je l'enlève de tour de mon cou parce que ça me donne vraiment un peu trop chaud là. Il est 16h30, c'est vraiment le moment où il fait chaud. Et chez nous, il fait très très chaud. Il y a des ordinateurs qui... Enfin, ouais, on a les bureaux à la maison, donc il y a des ordinateurs qui tournent et ça rapporte énormément. En hiver, c'est bien. Mais en été, c'est vrai qu'on a très très chaud. Voilà, je pense que c'est tout pour les objets terminés. Je réfléchis, mais ouais. Ouais, je crois. Et on va passer aux encours. Alors, par quoi je commence? On va commencer par le plus ancien. J'ai commencé une paire de chaussettes que j'ai un petit peu mis de côté depuis. Mais voilà. Du coup, je les ai mis de côté. Je vous remets le nom ici. Mais ce sont des chaussettes avec une petite texture. Donc voilà, ce sont des chaussettes avec une petite texture. Donc c'est des répétitions qui... Enfin voilà, il y a des mailles endroits, des mailles envers, des mailles glissées. Ça se retient super bien, ça rythme le tricot. La designeuse a utilisé une laine autorayante pour le faire. Et moi j'avais vraiment craqué sur ces coloris qui ressemblaient un peu à ça. Et du coup j'ai eu envie de le faire avec des mini de mon nuancier. Et voilà. Donc il y a... je vais vous faire le kit. Il y a... Donc voilà le combo. Donc vous avez madras,
Euphorbe, Bougainvilliers, Crocus, Vintage et Market Space. Et voilà. Donc c'est une soquette. Après vous faites la hauteur que vous voulez, mais moi j'avais envie d'avoir des soquettes. Et c'est un talon renforcé à gousset. Et je me suis dit je vais monter la deuxième pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Et voilà, j'en suis là. J'ai fait le montage, je n'ai même pas encore mis en rond. Mais ça y est, on arrive dans la période où finalement on va plus trop avoir besoin de chaussettes. Parce que mine de rien, là on est presque au mois de juin. Mais voilà, petite paire de chaussettes pour mettre dans les baskets. Sur lequel il va falloir que je me remette à un moment. Ensuite, je suis passée. Je suis encore un peu endormie de la langue. Je suis passée chez Céline à Orsay, sur un fil à Orsay. Et j'avais envie de me faire un sac au crochet. Je vais vous montrer. Donc, j'avais envie de me refaire un sac au crochet. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais fait celui-là. C'est le modèle, c'est le Kaba XL ou XXL de Laetitia Dalby. Et j'avais adoré, mais surkiffé crocheter ce sac, qui est quand même une grosse pièce. Hein. Il se fait pas en 2 jours. Mais c'était vraiment trop cool à faire. Et j'avais envie cette année de m'en faire un plus petit. Parce que celui-là, c'est clairement le sac de plage où on peut mettre les bouées des enfants, les serviettes, enfin on peut mettre énormément de choses dedans. Je m'en sers de sac aussi quand on part en week-end et que j'ai besoin de mettre mes habits. Donc il fait de l'usage. J'avais dit que je ferais une doublure. J'ai toujours pas fait de doublure, j'ai pas rentré les fils ni rien, mais il fait vraiment de l'usage et je l'adore. Je l'aime beaucoup et j'avais du coup envie de me faire j'avais envie de me faire un sac. Pourquoi il y a ça là? C'était là. Un paquet de Choc-à-Pic. Je ne mange pas de Choc-à-Pic. Bref. Un petit sac en granny, mais que je puisse porter à l'épaule, qui fasse plus sac à main quoi. D'été. Et du coup, j'avais vu des modèles. Genre le sac tournesol, vous avez déjà dû les voir. Bon, évidemment, comme d'habitude, j'ai pas fait les bonnes couleurs. J'avais pas envie de faire un fond blanc, parce que j'avais pas envie que ce soit trop salissant, et en plus j'avais envie de bleu. Donc j'ai fait comme ça. Alors, je n'ai pas rentré les fils, donc ça va être un plaisir de rentrer tous les fils en même temps. Donc voilà la base du granny. Alors je suis pas une pro du crochet, donc je suis désolée les crocheteuses, vous allez voir tous les défauts. Moi c'est pas mon fort, enfin voilà, je crochette mais je suis pas du tout... je sais pas si je crochette dans les règles de l'art ou pas. Mais ça me fait très plaisir de crocheter et je sais pas, j'aime bien à cette période avoir un projet de crochet avec moi. J'essaye de pas le faire trop vite. Alors, ça se fait vite un petit truc comme ça, en un quart d'heure, 20 minutes c'est fait. Donc j'essaye de pas le faire trop vite, il faut que j'en fasse 15 et j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc il me reste plus que 5 à faire. Bon, après il y a tout l'assemblage, les sangles et tout. Voilà, alors ce que j'utilise pour crocheter ça, je mets ça dans un petit panier comme ça, c'est trop chouette. Ou quand je me promène avec, j'ai cette petite trousse que j'avais achetée. Ouais, en fait c'est une trousse qui vient de la République Dominicaine. Il y avait une Française qui s'était installée là dans la ville à côté de là où on logeait. Et elle avait ouvert une boutique où elle vendait des trousses, des sacs, des choses comme ça, mais que en tissu de récup. Et c'était enfin, il y avait une autre dame française à côté de chez elle qui, elle faisait des abat-jours en tissu, elle vendait un petit peu de tissu et tout. Et en fait, elle donnait ses chutes
à la dame qui faisait les sacs. Donc j'avais trouvé ça super chouette, elle faisait des trucs vraiment super colorés. Et elle s'était fait, j'avais trouvé ça génial, elle s'était fait un énorme cabas, mais encore, je pense, encore plus gros que ça, peut-être la même taille que ça, où elle mettait tout son bazar dedans. Et elle me disait, mais en fait c'était son cabas du souvenir. Donc il y avait des morceaux de son jean fétiche, il y avait des morceaux, elle avait eu pour ses 18 ans je crois, un sac Louis Vuitton, vous savez la toile monogrammée là, toute simple, qu'elle avait... Ça a coupé. Donc je disais, ouais, elle avait ce vieux sac qui commençait à vraiment être trop vieux et du coup elle avait découpé des parties encore intactes et en fait elle avait tout... Enfin, voilà, elle avait fait un cabas avec un peu tous ses souvenirs de pièces un peu fétiches comme ça et j'avais trouvé ça vraiment trop génial comme idée. Un petit peu comme les couvertures de souvenirs que les Américains peuvent faire. On fait un peu moins ça, nous, mais après on a peut-être un peu moins la culture du patchwork, même si ça revient vachement à la mode là. Mais ouais, j'avais trouvé ça trop cool. Et je sais plus pourquoi je disais ça, ouais voilà. Et du coup je lui avais pris cette petite trousse, il y a même une petite poche là. J'avais trouvé ça très chouette, bref. J'utilise du coup pour ce projet la Gossypium Cotton Tweed de Erica Knight. Voilà. Vous allez voir à l'envers, mais bon. Et du coup, j'utilise pour le centre le coloris. Je sais même pas s'il y a des références là-dessus, il doit bien y avoir des références. La couleur 09. C'est un brick. Ensuite, c'est la couleur 20. Un jaune vraiment qui tire sur le orange. Ensuite, un vrai jaune, c'est la couleur 21. Et le bleu, c'est la couleur 27. Voilà. Là, j'ai entamé les deuxièmes pelotes pour le jaune et le bleu. Et le reste, je suis toujours à la première pelote. Donc je sais pas combien... J'ai acheté énormément. Je pensais que ça allait utiliser plus de coton. Finalement, il va pas être si grand que ça, le sac. Du coup, je vais avoir pas mal de restes. Je sais pas si je me referai un haut avec... En fait, c'est très très agréable à crocheter. Maintenant... Quand je tricote des tops d'été, en fait, je les tricote souvent en mérino. Et parce que le coton, c'est moins élastique et j'aime moins le tricoter que le crocheter. Mais à crocheter, c'est très très agréable. Après, je me ferais peut-être un haut crocheté si j'ai des restes. Enfin bref, à voir. À voir, à voir. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce petit projet. J'ai envie de le porter. Parce que j'ai vraiment envie de ce petit sac en crochet et en même temps je le fais durer parce que c'est vraiment un plaisir de crocheter et je sais que je vais refaire un projet avec du crochet avec des granny tout de suite derrière. Je sais déjà, enfin je vous en ai déjà parlé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le châle que je vous ai montré sur Instagram, pour lequel j'ai utilisé ce combo avec Market Spice que vous connaissez, Urban Jungle qui est une nouveauté que je n'ai plus que en lurex à vous montrer tout de suite maintenant. Vous voyez, je vais plus faire un jeu point. Et Pan qui est aussi une nouveauté que j'adore. Et je fais le châle. Le châle, c'est compliqué. Là, avec la langue endormie. Je fais le châle Speckle and Pop de Steven West. Que je voulais faire au début. Donc, je disais au début, je voulais le faire dans ce combo-là, là, dans le combo d'Élise de Pâques. Et en fait, quand j'ai sorti Urban Jungle et Pan, j'avais trop envie de les tricoter. Et ce combo-là, il me faisait trop envie.
Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà le résultat. Vous voyez, ça fait un genre de fade. Donc c'est un peu plus tranché entre Pan et Urban Jungle, mais Urban Jungle et Madras, ça glisse. Ça se fond super bien l'un avec l'autre. Et enfin, j'adore. Franchement, ça va être trop beau ce châle. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres petites pops de couleurs. Et en fait, il faut 3 écheveaux pleins et un bouquet de 5 mini. Et du coup, j'ai utilisé un peu les mêmes que pour mes chaussettes, sauf que j'ai mis la voie de l'eau en plus. Donc le combo, c'est ça. Les 3 et la voie de l'eau, crocus, bougainvillier, madras et euphorbe en mini. Et en fait, j'avais pas mal de restes d'autres projets et du coup, crocus, c'est les restes de ça. Madras, c'est les restes de mon autre MCAL de Steven West. La voie de l'eau aussi. Euphorbe, c'est les restes de mon châle là. Bougainvillier, c'est les restes du même châle. Et pour l'instant, Madras, je n'ai pas encore utilisé des chevaux, c'est les restes de mon Love Notes. Et voilà. C'est cool. Enfin, c'est cool. Donc, c'était un MCAL de je sais plus quelle année, je vous remettrai, de 2014 je crois. Et du coup, je crois que ça c'est que la section 1. Donc en fait, on commence ici avec un super long high cord sur lequel on vient relever des mailles. Et après, c'est que du point mousse, où il y a quand même un système de rang raccourci. Vous voyez que là, c'est plus étroit que là. Et entre chaque section, qui est toujours la même, hein, c'est ultra répétitif, il y a une petite insertion avec des jetés, des mailles ensemble et des jetés dans les couleurs du bouquet de mini. Et puis on fait des chevrons. Et du coup, ça fait naturellement un arc de cercle. Et ensuite, on va venir relever des mailles ici. Et j'ai pas trop regardé ce qu'on allait faire encore. J'aime bien me garder quand même. Enfin, je vois un peu comment le châle est, ce qu'il va donner à la fin, mais j'aime bien me garder un petit peu de surprise pour la suite du tricot. Et il me semble qu'il y a 2 tailles. Il y a une taille plus grande que l'autre. En tout cas, on peut le faire très grand. J'hésite à le faire en entier, mais j'ai peur qu'il soit trop grand. Et en fait, je me rends compte que c'est pas toujours très pratique d'avoir des châles trop oversize. J'en ai un de Steven West qui est très grand, je me rappelle plus le nom, mais il est vraiment immense. Et en fait, c'est celui que je mets le moins souvent parce qu'il est trop grand en fait. Et je me sens perdue dedans. Et du coup, je trouve pas ça très joli d'être. Enfin, ouais, je sais pas, je suis petite et je me sens perdue dedans. Donc je vais peut-être faire que la taille la plus petite. Enfin, je vais voir. Je vais voir s'il y a une grosse différence entre les deux ou pas. Mais j'adore ce début de châle. Alors c'est répétitif parce que c'est toujours la même chose. Hein. Là, il y a 40 répétitions, il y a 40 petites sections comme ça. Mais chaque section se fait assez rapidement et on change tout le temps de couleur. Parce qu'il y a ce changement, il y a l'insertion des pops et on va faire 10 répétitions avec la couleur 1. Ensuite 5 répétitions où on fait un rang de couleur 1, un rang de couleur 2, un rang de couleur 1, un rang de couleur 2. Ensuite 10 répétitions avec la couleur 2. 5 répétitions avec couleur 1, couleur 2, couleur 2, couleur 3, couleur 2, couleur 3. Et après 10 répétitions avec que la couleur 3. Donc là, j'en suis à 2, 3, 4, 5. 5 répétitions avec la couleur 3.
Il me reste 5 répétitions à faire pour finir cette partie, donc ça se précise. Et en fait, je l'ai gardé longtemps monoprojet. En fait, j'ai fini ça. Et j'ai fini ça quasi en même temps. Et je me suis vraiment concentrée que là-dessus. Je faisais de temps en temps quand même un petit crochet comme ça, mais je me suis pas mal concentrée là-dessus. Parce que je savais que si je devais faire 40 répétitions, mais que j'avais en même temps d'autres projets à côté, si ça avançait pas, il y a un moment où ça allait me saouler, quoi. Donc je l'ai fait quasi en monoprojet. Et maintenant que je suis à la fin et je vais passer sur une autre phase, j'ai monté autre chose. Je vais vous montrer après. Mais voilà, j'aime beaucoup le choix de couleurs, j'aime beaucoup le design, la tournure qu'il prend pour l'instant. Je ne l'ai pas vu beaucoup tricoter ce châle. Et ouais, je suis contente de le faire. Et ça avance dans mon challenge des MCAL parce que, pour rappel, j'aimerais bien tous les tricoter, les MCAL passés de Steven West. Donc voilà. Donc j'en suis à... C'est mon 4e, je crois. C'est mon 4e, celui-ci. Et l'eau de Poitel m'a bien donné envie de faire le Exploration Station, celui qu'elle est en train de faire. Là, il a l'air très sympa à faire aussi et il y a de la brioche dedans, mais j'adore la brioche. Donc voilà. Et du coup, j'ai monté autre chose. C'est où En quoi j'ai mis ça? Je l'ai pas pris. Ah si, c'est là. Il y a trop de trucs sur mon lit, ça y est. Je l'ai mis dans ce petit sac de James. J'ai remonté un projet en bougainvilliers. J'adore cette couleur. Et du coup, j'ai monté un top en dentelle. Est-ce que vous reconnaissez? J'en avais parlé de ce haut. C'est le Reina de Picasti de Valentina Bogdanova. Et je suis vraiment tombée sous le charme de cette dentelle. Et quand j'étais en bougainvilliers la première fois, j'ai vraiment vu bougainvilliers sur ce patron. Donc ça fait plusieurs mois qu'il me trotte dans la tête. Il se fait dans une épaisseur sport. Donc en fait, ils sont teints depuis un moment. Mais je voulais vraiment, finir les projets ce que je vous ai montré en objet fini avant de me relancer dans un truc. Surtout que c'est une dentelle. Je me suis dit bon, il faut que je sois quand même assez concentrée, assez dedans. Et finalement, elle fait complexe comme ça en visu, mais elle n'a pas de difficulté particulière. Il y a des points que j'avais jamais fait quand même, genre TK to Tog, j'avais jamais fait, et TSSK, j'avais jamais fait non plus. Mais voilà, c'est expliqué dans le patron comment faire, donc pas de difficulté. Et il y a aussi les petites mailles enroulées, je sais pas si vous allez voir, que je vais vous montrer ici. Ah là, oui, les petites mailles enroulées. Et pareil, ça demande de la manipulation, mais en fait c'est juste enrouler 5 mailles, tourner 3 fois autour de 5 mailles. Donc ça demande de la manipulation, mais c'est pas difficile à faire. Et honnêtement, cette dentelle, mais est-ce que c'est agréable à tricoter. J'aime vraiment. C'est vraiment la dentelle visuellement qui envoie du lourd. Mais à faire, elle est engageante. Donc il faut suivre le patron, voilà. Mais elle prend pas la tête. On répète, c'est assez méditatif et j'adore. J'aime trop, trop. Je suis super contente de la couleur. Pour l'instant, je compte alterner mes écheveaux parce que j'avais fait 3 écheveaux du même bain, mais après j'ai reteint, on a refait une commande d'un écheveau de sport dans cette couleur et je pense que j'ai fait j'ai donné un écheveau de mon bain.
et j'ai gardé, enfin, ils sont pas exactement pile poil de la même couleur, donc je vais alterner mes écheveaux. Ce que de toute façon, dans les laines teintes à la main, je conseille toujours de faire, parce que des fois, même si ça provient du même bain, il y en a un qui a reçu plus de speckles, il y en a un qui... Enfin voilà, enfin, la teinture artisanale, c'était impossible d'avoir deux écheveaux identiques, même s'ils sont du même bain, donc je conseille quand même toujours d'alterner pour pas avoir de surprise. J'ai pas alterné sur la dentelle, mais dès que j'arriverai en bas de la dentelle, je ferai une alternance avec un système d'hélix pour pas avoir tout le temps, pour pas alterner mon fil tout le temps au même endroit et que ça se voit. Souvent on le fait du coup ici, mais il y a ça met une petite démarcation, alors que si à chaque fois on décale l'endroit où on change d'écheveau, bah, au final ça se voit pas du tout, mais par contre ça se fait bien sur du jersey, mais sur la dentelle c'est un peu trop compliqué, donc je le ferai une fois arrivé sur la partie en jersey. Voilà pour ce modèle. Le petit bémol quand même, enfin le petit bémol, c'est pas un petit bémol, je trouve quand même que c'est un gros bémol, et que je n'avais pas vu quand j'ai eu un coup de cœur sur le modèle. Je reprends, je me suis trompée. Ça va de la taille, ça va pour fitter un tour de poitrine entre 72,5 et 152,5. Alors ce que je trouve super bien, c'est que ça va pour des très petites poitrines, parce que souvent on a la taille inclusive dans des forts tours de poitrine, mais pour des toutes petites poitrines, ben, des fois ça commence souvent à 86, et en fait moi je fais moins de 86 par exemple. Et je suis pas... Je suis fine, mais je pense que je suis pas parmi les personnes les plus... Je porte pas du XS par exemple. Donc, ok. Donc là, ça commence à 72,5, ce qui est vraiment très 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 étroit. Pour un enfant, ça matche pas. Et par exemple, moi qui fais 86, là c'est pour fitter soit un 82,5, ce qui est très petit, soit ensuite 105. Et entre 82,5 et 105, il n'y a rien quoi. Et vu qu'il faut qu'il n'y ait que 7 cm d'aisance positive, ben en fait moi je sais pas quelle taille prendre entre la... Soit je prends la 2 et c'est un poil trop petit, et c'est trop petit, soit je prends la 3 mais là c'est immense pour moi. Donc ça, bon je l'ai vu qu'après, mais bon tant pis. Donc j'ai fait une taille 2, ce qui normalement fait un buste fini de 89,5. Donc j'ai moins d'aisance positive que ce qui est recommandé, mais j'ai utilisé des aiguilles plus grandes que le bon numéro d'aiguille pour avoir le bon échantillon. Donc on va voir si ça va fonctionner ou pas. Sinon j'aurai encore un truc un peu trop petit. Mais voilà pour ce patron. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, ce que j'aimerais bien monter, c'est j'aimerais bien refaire un gilet pour Liv parce qu'elle en a plus trop en fait main. Et je lui ai demandé un peu ce qu'elle aurait aimé comme couleur et elle m'a demandé de le faire. Alors évidemment, elle a pris la laine avec de la paillette. Et elle m'a demandé dans mon nouveau coloris Crystal Orchid. C'est un violet, c'est un lilas sur lequel je viens mettre des speckles rose, vert, jaune fluo. Et voilà, elle m'a demandé ça. Du coup, je pense que je vais lui refaire un rosa cardigan. Et par contre, au lieu ça se fait en déca. Et moi, les laines, quand je fais de la déca, enfin pas trop en déca, ce que j'aime bien, c'est plutôt qu'utiliser de la déca, c'est de doubler un fil de fingering dans les laines teintes à la main, parce que déjà je trouve que ça mélange bien les couleurs et ça évite de faire du pooling et ça uniformise un peu la couleur au lieu d'avoir des speckles là. Enfin, je trouve que ça uniformise le coloris. Et du coup je pense que je vais lui faire avec un brin de lurex et un brin de sock classique. Voilà. Mais soit je le monte tout de suite, soit j'attends quand même de finir un projet parce que sinon j'ai peur de pas avancer sur le reste. J'ai quand même pas mal de trucs sur les aiguilles déjà.
Et ensuite j'aimerais bien aussi monter un truc pour moi, mais je peux pas vous le montrer, dans le coloris Willy Wonka de la Mystérieuse. Je vous le montrerai quand vous les aurez reçus, mais je les teins du coup sur mohair. J'ai commandé un petit peu de mohair pour commencer à m'entraîner à teindre sur du mohair. Et sur du mohair, il est magnifique. Et du coup, j'aimerais bien me faire un gilet fingering plus mohair. Au printemps, j'ai énormément porté celui que j'ai fait cet hiver. J'avais fait un modèle de Marie-Christine Lévesque dans les laines de Léna Mouret, dans un rose de Léna Mouret. Et en fait, je l'ai énormément porté. Et du coup, j'aimerais bien me refaire un gilet dans ce genre-là, fingering plus mohair pour l'automne. Et je pense que je vais faire ce combo-là que j'adore. Et voilà. Et voilà. Je vais maintenant vous montrer. On va passer plutôt à la mise à jour de boutique, enfin, celle qui a eu lieu la semaine dernière. Je vais vraiment bien vous montrer les coloris en vidéo. Donc si cette partie ne vous intéresse pas, je vous laisse ici. Et si ça vous intéresse, je commence. Du coup, je vous ai déjà montré Crystal Orchid. Voilà ce lilas. C'est un lilas froid et vous voyez, il a plein de speckles. Alors sur l'Urex, ça sort toujours plus net, plus tranché que sur Fingering par exemple. Voilà. Je vous ai déjà montré Urban Jungle. Franchement, lui, je crois que c'est mon chouchou. Et je peux vous le montrer en socks sur des mini. J'adore. Franchement, j'adore ces couleurs. Voilà, qui va très bien avec Pan. Ensuite, j'ai sorti un rose bonbon qui s'appelle Bonbon. Et là, vous le voyez en lurex et en fingering. Et c'est vraiment un rose très sucré avec des speckles verts, bleus, jaune, orangé. Ouais, alors moi j'aurais bien monté le gilet de Liv dans ce coloris, mais bon, elle a même monté Crystal Orchid, donc mais je l'aurais bien vu avec un rose comme ça. Et lui, il va très bien, je vous ai fait un kit d'ailleurs, il va très bien avec Sorbetto et en châle de couleurs. Ça me tente bien de monter ces deux couleurs ensemble, mais je n'ai pas de modèle en tête encore. Et Sorbetto, c'est une base vert. En fait, c'est ce vert d'eau en base et dessus j'ai mis du jaune, encore un peu du bleu, du vert et du rose. Et ouais, lui il me fait vraiment penser à une glace à l'italienne, quoi. C'est pour ça que je l'ai appelé Sorbetto. Et ouais, ce combo je l'aime bien. Ensuite il y a Bouquet, qui est alors lui c'est vraiment un pastel. Je me suis entraînée à faire des pastels parce que jusqu'à présent je vous avais vraiment proposé des couleurs très vives et j'avais envie de m'entraîner à travailler un peu. J'adore les couleurs vives et intenses, mais j'avais envie d'apprendre à travailler un peu plus en... Je dis subtilité comme si le côté intense c'était péjoratif, mais pas du tout, hein, mais j'aime bien aussi les jolis pastels. En fait, ce qui est dur dans les pastels, c'est de faire du pastel qui reste éclatant et qui fasse pas fade. Et je trouve que sur celui-ci, c'est pas trop mal réussi. Et lui, pareil, en gilet, il serait pas mal.
Lui, j'aimerais bien le tester en mohair, voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait encore un rose. Celui-là, c'est Galactica. Donc c'est du rose avec des gros aplats de bleu très intense comme ça, très profond. Et de bleu un peu plus light. Voilà. Et le dernier, il me semble, c'est velours. Donc c'est un violet très très profond. Et lui en fait il ressemble à Tulipe, mais vous voyez, Tulipe est plus, il tire sur le bordeaux. C'est vraiment un violine, alors que velours, il est plus froid. Il tire plus sur le violet, lui il tire sur le rouge, et lui il est vraiment côté violet. Et je le trouve très très chouette aussi. Pour une grosse pièce, celui-là il est top. Donc voilà, et après je vous ai proposé donc des kits. J'avais envie de faire pas mal de... Enfin, j'avais pas mal de laine en stock, et du coup j'ai pu constituer des kits. C'est toujours... Enfin, ce qui est compliqué par contre quand on travaille en flux tendu, c'est qu'on n'a pas toujours tous les coloris sous la main. Et là, vu que j'avais quand même pas mal de temps, parce que dans les commandes de Charlie et la chocolaterie, vous avez pu commander en même temps des coloris du nuancier, donc j'ai pas mal de couleurs en stock. Donc j'ai pu faire un peu jouer et faire des kits. Par exemple, je vais pas tous vous les montrer, mais par exemple, il y avait le kit Cottage anglais qui regroupait Crystal Orchid, Sorbetto et Bouquet. Il y a le kit nymphe qui vous a pas mal plu, avec pan, Crystal Orchid et velours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'essaie de vous montrer rapidement. Il y avait le kit Harmonie, et celui-là, je crois que c'est mon chouchou. Hop. Avec, oula, c'est pas facile à vous montrer. Avec mon poussin, madras, moelle choco, chasse aux œufs et bougainvilliers. Et lui, il est fait comme un fade. Et franchement, lui, j'ai trop envie de le tricoter. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un kit avec que du violet. Pareil, vous pouvez le faire comme un fade. Avec Crystal Orchid, Crocus et velours. J'ai fait un kit Jungle urbaine qui fait également un fade. Alors attendez que je le trouve. Hop, 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 hop. C'est avec une couleur de plus que mon kit à moi. Ça, je trouve ça vraiment sympa aussi. Le kit... Ah ouais, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est le kit Hortensia. Avec... Ah, j'ai pas pris le bleu. Avec la voix de l'eau. La voix de l'eau, Crystal Orchid et Sorbetto, il me semble. Ouais. Celui-ci, je le trouve très chouette aussi pour tricoter cet été. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah ouais, le kit inséparable, j'aime bien aussi. Ah, il me manque une couleur pour vous montrer. Alors c'est ça. Le rose, le bonbon et... C'est assez frais, j'aime bien. Il y avait le kit Spirit aussi que j'aimais bien. Alors lui c'est pareil, c'est un fade avec mon poussin. Bouquet. Sorbetto. Urban Jungle. Et on finit soit avec madras,
soit avec... Bon. Et lui en fade aussi, franchement, je pense que ça serait canon. Ah oui, il y avait le petit kit macaron aussi que je trouvais sympa. Avec un madras. Je vais vous montrer un petit madras, je ne l'ai pas sous la main en grand. C'est madras, bouquet et bonbon. Je trouve ça trop mignon. Oh non, je vais vous montrer avec un grand, ce sera plus parlant. J'adore aussi celui-là. En fait, voilà, je me suis dit je vais vous en montrer que 2-3 et en fait je les trouve tous cool et du coup j'ai du mal à vous en montrer que 2-3. Et celui que j'aime beaucoup aussi, j'ai fait un kit Bridgerton que je trouve très éclatant. Et voilà. Enfin, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des kits qui ont eu tout de suite du succès, enfin plus de succès que d'autres qui sont là actuellement plus disponibles. C'est Cottage anglais, Nymphe, Harmonie aussi, je l'ai pas mal vendu, Violette, Jungle urbaine. Je vais, vu que j'ai fini de teindre Charlie et la chocolaterie, je vais en remettre en stock. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, ils sont à nouveau en stock. Et voilà, il y aura au mois de juin une autre mise à jour. Désolée, on a été coupé beaucoup de fois dans la vidéo, mais je vous montre juste ça. Ce sera la mise à jour du mois de juin et on en parlera la prochaine fois. Voilà. Merci d'avoir regardé jusque là, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos retours, les échanges qu'on a sur Instagram, sur YouTube, etc. Franchement c'est génial ce qui est en train de se passer. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt. Salut!